Bah écoute, je t'ai invité aujourd'hui pour faire un petit peu une petite session de une populaire opinion. J'en ai au moins. S'il te plaît, dis-moi que c'est vrai, c'est pas du troll ou quoi? Ah non, pour de bon, pour de bon. Pour une fois. Et toi, Sony? Oh, t'as dit comme si j'en avais jamais, frérot. Non, 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 je Oh, demande, je demande, je demande. j'en ai. Parfait. Bon, vas-y, bah écoute, vu que t'es chaud, tu peux démarrer. Et Twisty sera le premier à du coup à donner son avis sur ton opinion. Ça marche. Pour moi, les une populaire opinion de Neil seront éclatées au sol. Vas-y, Voilà. casse-toi, t'as rien préparé du tout. Franchement, non, t'abuses, non. Vas-y, Neil, démarre, avant qu'Ouken vienne. Vas-y, Neil, démarre. Il est de part, frérot. Non, pour moi, mais ça ne compte que pour moi, et je sais que personne ne sera d'accord avec moi. Le meilleur film One Piece de tous les temps, c'est One Piece Gold. Voilà, Ok. insultez-moi, j'attends. Ok, donc là ça va, tu démarres pas sur un truc de Jinbei, un truc complètement hallucinant, un truc de Pizza Planet. Donc pour le moment tu démarres bien. Twisty, enfin, quel est ton avis un petit peu sur les films OP en général et est-ce que tu penses que le film Gold est le meilleur ou si t'en as un meilleur en tête? Gold est un très bon film, il est vrai, j'entends très bien. Il est dans mon Ouais. top 3. Je Mais sais que tu vas. Attends Neil, laisse-le parler s'il te plaît, Neil. Laisse-le finir, t'abuses gros. Vas-y, du coup Twisty, dis-nous. mais qu'est-ce qui est One Piece Gold à côté de One Piece Z, franchement? Oh, Ah, il t'a chié dessus Neil, ferme ta gueule maintenant. Je rigole. Je rigole Neil, je rigole. Attends, laisse-le terminer. On va laisser terminer, attends, 2 Non, secondes mais- Neil, 2 secondes. C'est un meilleur avis que les gens qui me sortent Stampede. Donc déjà, là, tu peux. Du coup, dis-nous un petit peu pourquoi est-ce que pour toi le film Z est un meilleur film. Gold c'est bien, etc. Mais tu vois, Z ça apporte pour le lore de One Piece. T'as Zephyr, t'as le passé de Garp Sengoku et comment ça s'appelle, et Tsuru. T'as le développement de Kuzan, et c'est là qu'on revoit Kuzan depuis Lips avec sa jambe en moins, etc. Franchement, en plus il est de la Néo-Marine, c'est une bête d'idée qui aurait pu être dans One Piece. Franchement, One Piece Z, c'est le meilleur film One Piece. Objectivement. Alors maintenant, Vas-y, dis-nous Neil, je justement, vois que non. tu veux Je débiter, vais te vas-y, dire dis-nous. pourquoi c'est pas One Piece Z et c'est Gold, c'est que Gold, tu peux le montrer à quelqu'un qui n'a jamais vu One Piece, il sera dedans. Z, justement, il y a trop de background. C'est un film pour des gens comme nous qui avons suivi tous les scans, les épisodes, Oh, machin. Neil, et qui l'argument n'est plus. pas recevable. Nous, on parle au niveau des fans d'OP, Neil. C'est un argument Non, un petit on peu parle au bancal, Neil. C'est un argument... On parle- Sony, tu me dis ce que non, t'en penses. Est-ce que Dès le l'argument de début- Neil est bancal ou pas? Je trouve que c'est un petit peu osef comme argument. Dès le début, Bancal, j'ai hein, dit. très très bancal. Ok, Non, il non, arrive non. direct Ah, pour lui chier Ouken, dessus. attendez, Bonjour, 2 secondes, Ouken, d'abord, avant de chier Ouken sur Neil. est présent. Ok, la Cross Guild on est complet. Ah. Comment vas-tu, Je Ouken? vais dire. Bonsoir dès à le tous début- les gars, ça va et vous? Très très bien, Yo, je te présente Twisty, c'est notre invité du soir qui va à Cross Guild avec nous. Ouais, Twisty, ça va? Ça va et toi, frérot? Ça va, très bien. Parfait, Désolé de t'avoir coupé, Nick. vas-y Neil, dis-nous. Je vais finir. J'ai dit dès le début, je pense que c'est le meilleur film One Piece tout court. J'ai pas parlé de communauté ou de je sais pas quoi. C'est-à-dire que si tu le montres à quelqu'un en tant que film, il va surkiffer. Maintenant, essaye de montrer Strong World ou Z à quelqu'un qui connaît pas le lore, tu vas voir qu'il va vite être perdu. Hein. Ok, Sony, ton avis un petit peu sur l'opinion un petit peu... Je rigole Neil, vas-y, j'arrête d'être trollé sur ton opinion sur... Gold, c'est vraiment pas du tout mon film One Piece préféré. Et il est même pas dans mon top. Mais mon préféré, ça reste pour moi Z. Et franchement, il est masterclass. Il y a enfin un membre de la marine intéressant, même si c'est ex-marine, mais il est archi intéressant. On voit bien que les amiraux, c'est des merdes. Après, une fois que tu deviens un amiral, t'es là, sans pitié, tu peux aller vouloir tuer ton sensei sans stress. Il y a certains vice-amiraux qui ont lâché une larme. Ils étaient pas bien, mais à l'amiral, il était sans pitié. Kizaru, il avait pas de cœur, comme deux Mais que je c'était peux pas pas mal, citer hein. là. Quand ils ont pleuré, Mais, c'était vraiment pas mal. Hein. Ouais, c'était des Incroyable. vice-amiraux, ils étaient là, non, petite goutte, mais l'amiral, il en avait rien à faire. Kizaru, il est arrivé, il l'a bombardé direct de laser. Il a dit, viens là, tu m'avais fait des pompes la dernière fois, viens là, je te dis. Et il était sans pitié. Tu vois que c'est une merde, c'est tout. Et donc pour toi, le Mais- meilleur film, c'est... Moi, c'est Z. Ok. Après, bon, là où bah, je suis écoute, pas t'es d'accord avec lui. Neil, pour moi, Ouais, Stampede, il tue de ouf parce que on cherche pas une histoire dans Stampede, on s'en fout de l'histoire. Ce qu'on veut exactement. voir, C'est ce que j'allais c'est- dire. T'es là que pour le kiff de revoir des personnages que t'as pas vus, les petits caméos, les petits personnages bidons que t'as vus dans des hors-séries, des personnages qui sont pas forcément très importants, tu les vois passer comme ça, ils passent leur tête. C'est le Gold kiff. aussi. Et Belette, Dans- c'est stylé. Gold, juste dans Gold, tu mets pause, tu vois des onesie, tu vois des personnages comme ça aussi. Hein. Ouais, mais pas du niveau, c'est Alors, pas du niveau de Stampede. On va en demander termes de- maintenant l'avis de fanbase. Ouken. Ouken, est-ce que pour toi, le film Gold est le meilleur film ou est-ce que pour toi, il y a un film qui est meilleur que le Gold? Oh, non, Gold, c'est un peu comme Sony. Hein. Gold, je l'ai vu qu'une fois. Et si je regarde un film de One Piece qu'une seule fois, c'est que j'ai pas trop aimé. Hein. Gold, enfin, ok, Tesoro, il y a eu l'histoire avec les dragons célestes et tout, mais sinon, je trouve le film un peu, entre guillemets, vide.
Stampede, je le mets bien au-dessus. Maintenant, c'est vrai que l'histoire de Gold est bien plus complète que celle de Stampede. Le souci, c'est que dans Stampede, t'as Belette. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et le film Z, pareil, le film Z, en termes d'émotion, tout ça, c'est pour moi largement au-dessus. Tu compares l'histoire de Belette, de Tesoro, qui est normalement beaucoup plus poignante, avec l'histoire de Z. Pourtant, l'histoire de Z, elle m'a beaucoup plus touché, tu vois. Et même avec Lévis Amiro à la fin qui pleure, juste la chanson qui chante, tu vois, c'est juste ça, c'est des petits détails qui font que le film, il est incroyable. Dans Gold, Je suis d'accord. Je suis d'accord. il manque quelque chose en fait. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, Neil, je trouve ça surprenant que tu dises, toi qui es un énorme fan de Roger, que tu dises qu'en vérité, le film Stampede n'est pas non plus faramineux de ce que je comprends, alors que pour moi, rien que de par le fait qu'on ait du coup un antagoniste qui était dans l'équipage de Roger, on a un mec qui représente un niveau de puissance que Shiki aurait dû représenter dans le film Strong World. Et d'ailleurs pour moi, Strong World, j'aurais pu le mettre top 1, mais malheureusement, par rapport à la fin, par rapport à comment il a perdu et tout, je trouve ça un petit peu compliqué, parce qu'un film c'est de A à Z, c'est dans sa globalité. Je me dis quand même que Stampede, je le mets au-dessus de Gold, même si Gold c'est un bon film. D'ailleurs tu l'as dit, Ken, par rapport à l'histoire de Gold. Tesoro, très très bonne histoire, même si j'aurais préféré un petit peu plus de temps, un petit peu comme pour Kaido par exemple. Mais moi je suis quelqu'un, j'aime la bagarre, j'aime la puissance et j'aime Goldie Roger. Et vu qu'il y avait Bullet en antagoniste, et vu qu'à la fin on a même eu un petit flashback avec Roger qui lui dit, Roger qui lui a mis une claque, il a balayé, il a dit écoute, t'es pas prêt, deviens plus fort. Alors qu'il était censé déjà être trop fort, Bullet. Je trouve ça incroyable, je me dis Gold, je le mets dans mon top 3 ou 4, je trouve que c'est déjà pas mal. Un petit quatrième. Mais en fait, en termes d'histoire, tu vois, dans Stampede, il n'y a pas énormément d'histoire, mais c'est vraiment Belette, il est tellement au-dessus, Ouais. tellement incroyable de C'est un vrai tous les bonhomme. antagonistes des autres films que, enfin, regarde juste son arrivée, il a jeté un pavillon pour détruire l'île, il vient un gros coup d'Aki des Rois, tout le Il monde a dit balayé c'est un les monstre et tout. supernovas. Ouais, c'est magnifique. Mais moi, j'ai une grosse déception. Stampede, je le kiffe de fou ce film, mais il y a ma grosse déception de fou, c'est la transformation en robot, tout ça. À partir de ce moment-là, j'étais déçu parce que le face-à-face, quand il se met torse nu et qu'il envoie en l'air tout le monde, et comme tu dis, le choc de Haki des Rois entre Luffy et lui, c'est masterclass de fou. Et après, c'est quand il se transforme en robot et tout. Là, moi, j'ai trouvé ça Ok. décevant. Bon, on a fait un La petit peu le dernière tour. transformation, par contre, Vas-y, conclue. quand Ken. il balaye les 5 Visamiro, Ah, Bullet, c'est pas n'importe quoi. Hein. Bon, du coup, ok pour la bon, ça va, Neil, c'est une bonne opinion, mais t'as pas non plus exagéré. Je pense qu'après tu exagères. Tu seras un petit peu plus dans l'abus juste après. Twisty, as-tu une populaire opinion à nous présenter? Après, j'en ai une, mais là, ça va. Je pense que ça va beaucoup diviser. Ça va piquer un peu. Mais On est là pour Mieux, ça. tant mieux. On est là pour ça. on est un peu ensemble. Dis-nous tout. Pour moi, que ce Toi soit vieux ou à son prime, Rayleigh n'a pas. Attendez, Neil parle en même temps, on comprend rien, Neil. Répétez la fin. Qui a parlé là? Qui a dit Rayleigh vieux? C'est qui l'enfoiré qui a dit Rayleigh vieux? Quelqu'un l'a coupé. Ça c'est toi, ok. c'est moi, Pour une fois. il a dit vieux, Du j'ai coup, dit Rayleigh Rayleigh. Du coup, Rayleigh vieux? Que ce soit vieux ou à son prime, Rayleigh n'a jamais le niveau des Yonko. Ah ouais. Allô? Ah là c'est... On va faire Tu vas pas diviser là, là tu veux que tout le monde se batte. On va faire la bagarre. Attends. Envoie l'adresse. Attendez 2 secondes. Là on a... Envoie ton numéro d'interphone. Attends Neil. Numéro d'interphone. Non en vrai c'est compliqué à défendre. Maintenant je pense que ce qui serait intéressant avant qu'on réponde, c'est que tu nous dises pourquoi. Parce que je pense que c'est pas une tu sors de nulle part. Je pense que c'est quand même un truc Oui, que ça tu... sort pas de nous. Ouais, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et puis on verra. Numéro d'interphone. Dis-nous pourquoi. On prend Rayleigh sur tout ce qu'on a vu de lui. Sans mentir et sans extrapoler hein, sur ce qu'on a vu de lui et ce qu'on sait de lui. Rayleigh, c'est une forme avancée du Haki BX 2, mais de ce qu'on sait de lui, il n'y a pas de revêtement ou je ne sais quoi. Vous pouvez le penser, hein, mais ce n'est pas un fait jusqu'à preuve du contraire. On est d'accord ou pas pour l'instant? Oh. Bah non. On est d'accord? Bah non. Non. Comment ça, non? Non. Ben, Il était. Pourquoi, il Oken? était d'accord, mais il attendait pas de réponse. Il a dit non, il a dit, comment ça C'était censé être une question rhétorique, ils ont tous dit non. Bah Oken, pourquoi tu dis non? Bah non, parce que déjà, il nous a montré les 3 formes du Haki quand il a entraîné Luffy, déjà de 1. Et par rapport au Haki des Rois, on a très bien vu les éclairs qui étaient là dès qu'il était devant. En fait, t'as vu ça, t'aurais pu le penser, il y aurait pu avoir débat s'il n'y avait pas eu le choc avec Barbe Noire. Mais depuis le chapitre avec Barbe Noire, normalement, tu peux plus dire ça. non, mais même avant, Luffy, s'il apprend son Haki imbibé là, de son Ryuo de base, c'est parce qu'il a vu Rayleigh le faire et que lui, il n'a pas réussi à le faire. Il le dit.
Et tu as, comment il s'appelle le petit là, le petit vieux, qui lui dit comment ça Riley, comment tu connais ce prénom-là? Et il lui dit ouais, C'est au moment voilà, de- Riley, Quand moi j'ai envie de il le faire. retire ouais, c'est quand il retire la bombe autour du cou. Attendez, Je- on va d'abord le laisser revêtement de terminer. Akidera. On va d'abord te laisser donner tous tes Non, arguments d'abord. ce que vous me dites. Dis-nous. J'entends très bien, mais ça donne toujours pas le Haki des rois revêtis. Pour le Haki des rois revêtis, à part si tu me dis que là, Zoro là actuellement, mais que Rayleigh Prime ne l'avait pas, tu vois, il y a une petite quand même incohérence. En plus, on nous met bien le parallèle entre les deux épéistes, les deux qui ont la même cicatrice à l'œil. Seigneur des enfers, enfin roi des enfers, seigneur des ténèbres. Tu vois, il y a un grand parallèle entre les deux. Second du roi des pirates pour les deux. Zoro a le Haki des rois revêtis actuellement. Tu me dis que Rayleigh l'a pas, c'est qu'il y a un gros Alors. souci. Et en plus, comme je te l'ai dit, on a vu les éclairs d'Haki des rois quand il est venu face à Barbe Noire. D'accord, Et ça Garp, encore une fois, j'entends. Attends, Nil, 2 très secondes. bien, kill tour. Ton argument après pour répondre. Ouais, je disais Garp qui dit très bien au mec de la marine qui vient le voir, on ne peut pas gérer deux légendes en même temps. Il parle bien de deux légendes du même niveau à ce niveau-là. Sinon, la marine aurait pu gérer Riley d'un côté et s'occuper de la planche. Non, bon là, on va discuter, on parle de ça. Dis-nous, Si on reste seulement- Attends, il va répondre. Du coup, dis-nous. Si on reste seulement sur l'argument que vous me dites, oui, Riley, légende, machin, ce serait logique que 6 euros là, Riley là aussi. Bah, qu'en est-il de Garp alors? Garp. Rapport. Avec Garp. Alors attendez, 2 secondes. Je vais donner, pour moi, il y a 2 éléments de réponse. Pour moi, c'est déjà le fait que Rayleigh, l'auteur dit bien qu'il peut coucher 100 000 hommes poissons. Avec son Haki des rois, on appelle ça le Haki des rois mental ou ce qu'on veut. Donc ça démontre bien une certaine maîtrise du Haki des rois. Donc maintenant on est juste dans la logique pure, parce qu'effectivement on ne l'a pas vu le revêtir. Mais si on se dit que cet homme-là est capable de coucher 100 000 hommes poissons facilement, de ce que l'auteur nous dit, je me dis que, bon, c'est vraiment de la logique pure, on se dit, c'est qu'en termes offensifs, voilà. Et autre élément, Barbe Noire qui dit que, enfin, quand Rayleigh est venu et que Barbe Noire l'a vu, il s'est dit c'est chaud parce que c'est Rayleigh. On a également Rayleigh qui dit Barbe Noire, je suis pas sûr de le battre aujourd'hui. Ce qui sous-entendrait que s'il serait confiant s'il est à son prime, je me dis on a des éléments de réponse. Maintenant, vu que tu dis on va rester dans le factuel, on ne l'a pas vu combattre avec le Haki des rois évoluer. Mais est-ce que le fait qu'on n'ait pas vu combattre avec cette forme du Haki des rois avancés, est-ce que pour toi c'est suffisant pour dire que cet homme-là n'avait pas le niveau Yonko ou ne l'a jamais eu? Pour moi, oui et non. Parce qu'en fait, quand bien même il aurait eu le revêtement, ça lui donne déjà pas automatiquement le niveau Yonko. C'est seulement un élément de réponse, le fait qu'il n'ait pas le revêtement. Mais en fait, quand on prend Rayleigh, c'est vrai que c'est un grand nom, il est redouté, etc. Je dis pas l'inverse. Maintenant, de là lui donner un niveau équivalent à celui de Kaido, à celui de Big Mom, à celui de Barbe Blanche, franchement, même Shanks, j'y crois pas une seconde, sincèrement. Même Voilà, si je le vois pas très bien, attention. Tu t'es perdu dans tes propres propos, frérot.